Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Lucas Perry et de Paulo Fonseca. Évidemment, c'est la première conférence de presse, on va dire technique, de Paulo Fonseca, donc on est quand même intéressé de savoir ce qu'il allait nous dire après une semaine de travail complète avec le groupe. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et Lucas Perry, que je salue puisqu'il a fait l'effort de faire la conférence en français, un petit peu aidé évidemment pour la traduction de certains mots. Alors ça a des aspects positifs, mais aussi ça a des aspects négatifs, c'est-à-dire que comme il ne veut pas être assisté tellement quand il s'exprime, eh bien on va dire il n'y a pas beaucoup de profondeur dans ce qu'il dit. Donc ça c'est quand même un petit peu un souci. Alors attention, je n'attends pas énormément de profondeur chez les joueurs de foot, mais quand même on est quand même réduit à des expressions assez clichés. Avant d'aller plus loin, je vous invite les amis à aller dans l'onglet en direct. Vous cliquez sur ma vidéo du live Olympique Lyonnais Stade de Reims. Et si vous le voulez bien, me mettre un petit like pour le référencement de la vidéo. Alors Lucas Perry qui s'est imposé vraiment de manière indiscutable comme le gardien titulaire de l'Olympique Lyonnais. Et vous avez vu la statistique, hein, c'est lui qui en Ligue 1 réalise le plus d'arrêts. Alors d'un côté, c'est positif, on se dit on a un bon gardien, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il est très sollicité. Et c'est un peu ce que je disais l'année dernière avec Anthony Lopez, puisque certains lui tombaient sur le rable en disant on prend des buts tout le temps, etc. Je dis oui, mais le problème c'est qu'il est tellement mal protégé par sa défense qu'il prend des buts. Et si vous mettez Lucas Perry, ce sera la même chose. C'est-à-dire que même si le mec il fait un gros match comme face à Marseille, vous en prenez 3. Donc à un moment donné, alors oui, c'est difficile de comparer les gardiens. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis simplement que un gardien, il a beau être aussi bon qu'il veut, quand il prend des rafales de la part des équipes adverses, il prend des buts. Donc ça, évidemment, Lucas Perry l'expérimente cette saison. Alors il est interrogé sur cette stat, c'est vous qui faites le plus d'arrêts cette saison, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors il dit c'est bien, pour moi, parce que ça veut dire que je fais quand même une bonne saison, mais quand même le plus important c'est le résultat de l'équipe. On travaille pour que je sois moins sollicité. Il dit également que contre Marseille, finalement prendre le 3e but c'était très frustrant puisqu'on était à 2-2 et que c'était désagréable pour lui, déplaisant de prendre un but. D'ailleurs, on a vu sur ses réactions sur le terrain, d'ailleurs les journalistes lui ont demandé « Est-ce que tu ne t'es pas senti un peu esseulé sur ce 3e but ?» C'est vrai que quand on voit les replays, franchement, ça fait peur. Bon, bref, en tout cas, il dit, voilà, maintenant, on travaille sur les aspects défensifs et offensifs, mais notamment, on essaye de revoir notre organisation défensive. Alors, il nous a dit que aux entraînements, vous l'avez à l'écran, il travaille toujours avec la même intensité, tous les jours. Lui, il veut s'améliorer, il n'est jamais satisfait de ses productions. Sur le plan tactique, évidemment, il faut s'adapter à une nouvelle philosophie de jeu, une nouvelle philosophie de travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui visiblement lui plaît. Il espère que le travail qui est effectué cette semaine portera ses fruits très rapidement. Sur le travail avec le nouvel entraîneur des gardiens, il dit que c'est quasiment pareil que ce qu'il faisait avec Vercoutre, à quelques petits détails. Il n'est pas vraiment rentré dans les détails là-dessus. Alors il nous le dit, on a une nouvelle idée pour défendre, il faut nous y adapter. La semaine pleine d'entraînement nous permet d'appliquer une nouvelle philosophie de jeu. Donc vraiment, moi je m'attends vraiment à quelque chose de très différent. D'ailleurs vous le verrez, Paulo Fonseca est revenu dans les détails sur ce qu'il avait changé. Comme Paulo Fonseca, il a été interrogé sur la situation financière du club, qui fait que l'UEFA envisageait de nous suspendre pour la suite de la compétition. Il a dit, écoutez, ce n'est pas dans notre contrôle ce qu'il se passe sur ces sujets, on doit se concentrer sur ce que nous contrôlons, nous les joueurs. Nous avons confiance dans les dirigeants et je suis persuadé que chacun, dans sa sphère de compétences, fait le maximum pour, évidemment, servir les intérêts du club. On l'a interrogé également sur la sélection brésilienne. Vous savez qu'il avait déjà été sélectionné. Il n'a pas joué, mais il a été sélectionné. Il ne l'était plus la saison passée du fait qu'il sortait du banc. Enfin, il était en rotation
avec Lopez pour la Coupe de France. Et donc il dit que s'il retrouve la compétition, ce sera le reflet de tout le travail qu'il fournit. Il espère qu'il sera appelé, parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et quand on l'interroge sur les progrès qu'il doit commettre, c'est quelque chose évidemment qu'on a tous noté pendant le match. C'est qu'il dit, contre Marseille, j'ai glissé 3 fois, je dois progresser là-dessus. On lui demande est-ce que c'est un problème de crampon? Il dit alors c'est peut-être un problème de crampon, mais c'est aussi un problème d'appui et d'angle de frappe. Donc vous voyez, il ne cherche pas l'excuse d'une pelouse grasse ou de crampons inadaptés. Il dit c'est aussi quelque chose sur lequel je dois progresser, sur mes appuis et sur les angles de frappe. Alors certains ont noté que c'était sa première année à l'Olympique Lyonnais. Il aurait fait ses débuts le 7 février 2024. Et donc on lui demande qu'est-ce qu'il retient de cette première année à l'OL. Il dit déjà j'ai appris une nouvelle langue, j'ai appris à vivre une nouvelle vie, Lyon est un endroit incroyable, j'ai vécu de grands moments, notamment la Coupe de France, j'espère que ça va continuer, je suis fier de jouer pour ce blason. Bon, vous voyez, difficile d'aller dans des trucs un peu raffinés quand le joueur, je le salue son effort de parler français, mais effectivement, comme il veut pas se tromper, comme il veut pas bafouiller, eh bien il emploie des termes extrêmement simples. Et donc la simplicité c'est bien, mais de temps en temps, si on veut avoir une pensée un peu plus raffinée, il faut pouvoir aussi maîtriser la langue. Bon, en tout cas, Isabelle Diaz, je crois elle s'appelle, c'est la traductrice du club, dit que c'est lui qui a le plus progressé et qu'il est vraiment fantastique dans ce domaine. En tout cas, il l'a fait avec beaucoup de simplicité et de confiance. Donc, chapeau à lui. Vous le savez, je l'ai dit hier dans ma vidéo, il est murmuré partant pour l'Angleterre l'été prochain. On va voir ce qui va se passer. Mais comme je le dis toujours, avec le modèle Eagle, il ne faut surtout pas s'attacher aux joueurs parce qu'ils sont tous de passage jusqu'à ce qu'il y ait une proposition suffisamment intéressante pour qu'on les laisse partir. Il va falloir s'y habituer, rappelez-vous Jack O'Brien. C'est ensuite Paulo Fonseca qui s'est présenté et qui, selon lui, il dit qu'il y a eu une semaine d'entraînement très positive. Cette fois, on a eu du temps. Contre Marseille, il avait eu un entraînement et demi. On a eu du temps pour travailler tout. Mais quand même, il dit la priorité, c'est notre organisation défensive et notre jeu de position. Les joueurs sont très motivés. Cette semaine a été magnifique. C'est vraiment un terme qu'il avait déjà beaucoup employé lors de ses précédentes interventions. Les joueurs veulent des choses claires. Mentalement, ils sont très bien. L'ambiance est très positive. Et les joueurs sont remontés à bloc. Alors ça, c'est moi qui emploie l'expression, j'ai pas voulu répéter motivé. On a dit que Lacazette était absent et Paulo Fonseca nous dit qu'il s'est blessé jeudi, donc hier. Et donc, au genou et qu'on verra demain s'il est apte. Pour le moment, on n'a pas la réponse. Alors la défense est un vrai souci. Vous me direz, l'attaque peut l'être aussi, mais en tout cas, la défense est un vrai souci. Et il dit qu'ils ont fait de la vidéo avec les défenseurs, les milieux et le gardien. On n'est pas bon sur les transitions défensives. C'est vrai qu'on est une équipe qui attaque énormément, donc qui peut se découvrir. Mais par contre, le repositionnement, il n'est pas bon. Ce que Pierre Sage appelait le marquage préventif, il n'est pas bon du tout. Donc il faut absolument qu'on s'améliore sur les transitions défensives. Mais il dit il faut aussi qu'on défende mieux dans notre surface de réparation. Alors, c'est vrai que non seulement on prend des vagues, mais en plus, même quand on est, je dirais, présent physiquement dans la surface, on se fait surprendre. On n'est pas assez agressif au duel, on laisse des mecs passer devant nous. Enfin, même en Coupe de France, on se prend quand même un but en fin de match avec un joueur amateur qui passe entre 3 professionnels pour aller marquer. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Je pense qu'on voit pas ça dans toutes les équipes. Il dit aussi que on a fait des exercices de pressing. Il reconnaît que ce n'est pas facile d'installer une nouvelle méthode aussi rapidement, mais il trouve vraiment que les joueurs répondent bien à ces attentes, à ces nouvelles méthodes.
Donc écoutez, on verra ça évidemment très rapidement sur le terrain. L'urgence, c'est de faire comprendre aux joueurs, à l'équipe, ce que nous devons faire sur le terrain. S'ils comprennent, et je pense que c'est le cas, eh bien on gagnera les prochains matchs. Les joueurs sont ouverts à ce qu'on leur propose. J'espère que contre Reims, on verra d'ores et déjà l'application en match de ce que l'on travaille à l'entraînement, de ce que l'on met en place. Alors il dit qu'avant Marseille, ils n'ont travaillé que des schémas défensifs. Alors ça a bien marché pendant 1 heure. Il était déçu de la première mi-temps de justement notre incapacité à bien gérer les transitions. Ils en ont discuté à la mi-temps et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ça a été mieux. Alors ça a été mieux jusqu'à ce qu'on marque. Il regrette qu'effectivement, et ça c'est la vérité, après notre but on aurait pu doubler la mise voire tripler la mise et qu'on ne le fait pas. Et boum, après on prend 2 buts coup sur coup. Le match se renverse. Penalty égalisateur de Lacazette et on n'arrive pas à garder le score et on prend l'eau de toutes parts. Il n'a pas voulu rentrer dans cet écroulement. Alors je ne sais pas s'il est mental, s'il est physique, je ne sais pas, mais en tout cas ça c'est un fait. Donc lui finalement le match de Marseille est pas si négatif que ça. Bon, comme je le dis à certains qui m'ont tenu à peu près le même discours dans les commentaires, un match c'est pas 60 minutes, c'est 90. Et pour être une équipe de haut niveau, il faut être bon pendant 90 minutes. C'est un peu comme le mec qui va faire 7-6, 7-6 face à Sinner et puis qui prend 6-0 dans le troisième. Il dira quand même, après 2-7, j'étais bien. Bah oui, mais tu t'es écroulé après, donc ça sert pas à grand chose. Il faut être bon sur l'ensemble du match. Concernant Ryan Cherki, on lui a demandé s'il avait eu son mot à dire avec John Textor pour l'empêcher de partir. Alors il dit... Vous savez, on a beaucoup de temps pour parler du mercato avec John. Donc il a balayé ça d'un revers de la main. Donc je pense quand même, et ça je trouve que c'est quelque chose de positif les amis, d'avoir Paulo Fonseca parce que Pierre Sage, il devait tout à John Textor sur sa carrière pro. Donc, il pouvait pas vraiment, avoir des desiderata sur le plan du mercato. Paulo Fonseca, il a une carrière avant, il aura une carrière après. Donc lui, certes, il s'entend bien avec Textor, mais je pense qu'il veut avoir son mot à dire sur le mercato. Et d'ailleurs, Mathieu Louis-Jean nous l'a dit hier. On va essayer de prendre des joueurs l'été prochain qui correspondent au projet de jeu de Paulo Fonseca. Donc, depuis hier, on me dit « Ah, mais tu as vu, c'est Mancini qui va prendre la suite de Fonseca. » Attendez les amis, Fonseca, il a coaché un match. Si ça se trouve, il est là pour 5 ans, on n'en sait rien. Donc, calmons-nous sur Mancini. Donc, Mathieu Louis-Jean, qui est quand même directeur technique, c'est quand même pas rien dans l'organigramme du club, il nous dit que lors du mercato, on prendra des joueurs qui sont compatibles avec le projet de jeu de Paulo Fonseca. Donc, je pense là, pour le coup, moi je vois ça comme quelque chose de positif, d'avoir un entraîneur qui a déjà une surface importante et qui pourra avoir son mot sur le mercato et qu'on n'ait pas uniquement une démarche pognon. Alors il a été interrogé sur Paul Akuku. Alors ça j'avoue que je m'y attendais pas. Je pense qu'il s'y attendait pas non plus. Et il a dit il a très bien travaillé et comme tous les autres joueurs d'ailleurs, mais il faut que je connaisse bien mieux les joueurs. Donc ça, je suis pas certain qu'on voit rapidement Paul Akuku sur le terrain. On lui a parlé de Reims, c'est quand même l'adversaire du week-end, et il dit je connais très très bien le stade de Reims. C'est une bonne équipe qui vient de changer d'entraîneur. Ils ont de très bons joueurs offensifs et ils sont dangereux sur les contre-attaques. Alors j'ajoute évidemment, on pense aux deux japonais, Ito et Nakamura, qui sont quand même des joueurs très très intéressants et qui peuvent mettre le feu dans des défenses. D'ailleurs j'ai vu que Ito était le deuxième joueur en Ligue 1 dans l'élimination de défenseurs. On lui a parlé de Tolisso, on a dit tiens Tolisso il a joué plus haut dans le dernier match, est-ce que ça a vocation à perdurer? Et il a dit il a joué haut dans le dernier match parce que avec Alexandre Lacazette, c'est lui qui est chargé d'initier le pressing. Mais il dit Tolisso, moi je veux l'avoir entre les lignes dans la construction offensive pour accélérer le jeu, jouer donc entre les lignes.
Et on sent quand même qu'il trouve que Tolisso, c'est un joueur très très intéressant, qui a un volume de jeu très très élevé, très très important. Donc Tolisso, je pense, sera vraiment un des hommes de base de Paulo Fonseca. On lui a parlé des jeunes, hein, je vous renvoie à ma vidéo où j'ai présenté les 4 ou 5 jeunes de l'académie qui sont invités à l'entraînement, auquel il faut rajouter d'ailleurs le petit Perret, bon, qui à mon avis ne sera pas dans l'équipe, hein, il est quand même un petit peu juste. Alors il dit, ce n'est pas notre priorité du moment, hein, que d'intégrer les jeunes, mais on sait que l'OL a une très bonne académie, je vais essayer de les intégrer. Il y a des bons jeunes donc dans cette académie, mais je veux d'abord les connaître. Donc il les invite, il va les regarder, et s'il estime que certains d'entre eux peuvent lui être utiles, évidemment, il va pas se gêner pour les intégrer dans l'effectif. Alors on lui a demandé qu'est-ce que vous attendez de votre équipe pour le match de dimanche. Eh bien, il dit qu'ils appliquent avec confiance et personnalité tout ce qu'on a travaillé cette semaine. Et on nous promet quand même des changements par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en termes de jeu, hein, en termes d'organisation. C'est là qu'on va voir des changements. Par contre, vous allez voir que sur les joueurs utilisés, là par contre, ça va être beaucoup plus linéaire. Puisqu'il dit qu'il veut une stabilité dans l'équipe. Il dit par rapport au match de Marseille, il y aura peut-être 1 ou 2 changements, mais il veut une continuité. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'on a reproché justement à Pierre Sage pendant un premier temps de faire beaucoup trop de changements dans le 11, ensuite de faire des changements, mais vraiment d'aller mettre des Omari titulaires, etc., Tessman et compagnie. Là, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas le cas. L'équipe qui va débuter, ce sera quasiment tout le temps la même. Donc ceux qui sont sur le banc, ils ont intérêt de se bouger s'ils veulent jouer, hein. Donc on va voir vraiment, on aura une très bonne image de ce que sera la suite de la saison, la suite de l'équipe dès dimanche, quand on verra le 11 aligné face à Reims. Malik Fofana, vous le savez, blessé, je crois, au Fenerbahçe, il n'a pas joué depuis. Et pour le moment, Paulo Fonseca, qui a loué les très nombreuses qualités de Malik Fofana, mais il ne sait pas s'il sera capable de débuter. Il va jouer dimanche, mais il ne sait pas s'il sera capable de débuter. Mais vraiment, ce que je ressens de ce qu'a dit Paulo Fonseca, c'est qu'il veut vraiment mettre un système de jeu en place, il veut mettre une philosophie de jeu en place, il veut installer aussi un 11 type, et comme je l'expliquais hier, le calendrier le permet, puisque finalement vous n'avez pas tant de matchs que ça, il reste que 14 matchs de championnat, il y aura la Ligue Europa, mais bon, pour le moment c'est 2 matchs et dans quelques semaines, donc il veut vraiment installer un 11 majeur, donc moi je suis évidemment favorable à ça, seulement évidemment la question c'est de savoir quelles seront les composantes de ce 11. Je me ferais du souci si j'étais à la place de Maitland Niles, vu qu'il n'a pas débuté quand même depuis plusieurs matchs. Je me ferais du souci si j'étais Khaled Tachar, je me ferais du souci si je suis Tessman, etc., etc. Ces mecs-là, croyez-moi, ils sont pas prêts de rejouer. Enfin, en tout cas, ça c'est mon sentiment par rapport à ce qu'a dit l'ami Paulo Fonseca. Enfin, on lui a parlé de la concurrence en Ligue 1. Il n'est pas parti de la Ligue 1 depuis très longtemps, puisqu'il a été en contrat jusqu'en juin 2024 avec le LOSC. Il est parti donc 6 mois en Italie. Et il trouve que par rapport à l'année dernière, eh bien, la Ligue 1 s'est encore améliorée. Il a dit, le PSG est plus fort, Lille c'est plus fort, c'est quand même son Lille à lui, hein, avec quasiment les mêmes joueurs. Bon, enfin, il dit, Lille c'est très fort, Monaco c'est très fort, Lens c'est bien, Nice c'est très bien en ce moment, etc. Donc il trouve quand même que les équipes qui sont au-dessus de nous sont très très bonnes. Et je suis plutôt d'accord avec lui d'ailleurs. D'une certaine manière, les résultats en Coupe d'Europe cette année, alors Nice est le mauvais exemple, et Lens aussi, puisque eux n'ont même pas passé les tours de qualification pour la Conference League. Je trouve que dans le top de la Ligue 1, on a des équipes quand même très très intéressantes, très très bonnes. Donc ce sera pas facile. D'ailleurs, lui, il veut pas vraiment parler d'objectifs pour le moment. Pour lui, la priorité, c'est de retrouver une stabilité défensive, d'être meilleur dans les transitions défensives
et le pressing, etc., etc. Tous ces éléments, un petit peu comme Pierre Sage. Hein. Pierre Sage il dit toujours, je me fixe pas vraiment d'objectif de classement, mais je pense que si on joue bien et si on fait tout pour bien jouer, fatalement on va gagner des matchs. Donc voilà les amis pour le débrief de ces conférences de presse, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.